On revient donc entièrement dans cette édition sur ce terrible attentat hier à Paris contre la rédaction de Charlie Hebdo. 12 personnes ont été tuées, plusieurs blessées dans cette attaque terroriste contre le journal satirique. Depuis hier, partout dans le monde, en France et dans la région, l'émotion est grande en réaction à ce drame. Plusieurs milliers de personnes se sont ainsi spontanément retrouvées, réunies hier soir dans de nombreuses villes de la région et ici, à Lille, place de la République, une manifestation de soutien silencieuse et solennelle. Près de 3000 personnes ont répondu à l'appel des associations, notamment la Ligue des droits de l'homme ou encore le Club de la presse Nord-Pas-de-Calais. Beaucoup d'anonymes, des familles, des étudiants, des personnes seules ou en petits groupes, tous touchés par le drame et l'horreur de cet attentat. Vous le voyez ici, beaucoup avaient dans les mains le message de soutien repris hier par de nombreuses personnes. Je suis Charlie. Des unes de l'hebdomadaire brandis des reproductions de dessins des journalistes de Charlie Hebdo. D'autres, plus simplement, ont allumé des bougies ou brandissaient des crayons, symbole de la liberté d'expression. On va tout de suite écouter une première réaction recueillie hier soir sur place par nos équipes, celle de Georges Voix, délégué régional de la Ligue des droits de l'homme. Il est au micro de Xavier Silly. On peut se réjouir de cette mobilisation qui montre à la fois que les associations, les partis, les syndicats, mais aussi les citoyens ont voulu marquer l'horreur que leur inspirait cet attentat. Surtout marquer notre sympathie par rapport aux victimes, à leurs familles, marquer notre soutien à Charlie Hebdo et surtout notre soutien à la presse, car cet attentat marque une atteinte fondamentale au droit d'expression, au droit de la presse et nous paraît menacer fortement notre démocratie et la République. Et ce qui nous réchauffe un peu le cœur, c'est de voir que beaucoup de gens l'ont compris, qu'ils viennent manifester leur volonté de se dresser contre de tels actes commis par des fous furieux sans foi ni loi et que cela est complètement intolérable. Autre réaction, ce matin, c'était en direct sur Grand Lille TV à 6h45, celle du président du Club de la presse Nord-Pas-de-Calais, Mathieu Hébert, qui venait répondre ce matin à nos questions. Et notamment de savoir s'il pensait ou s'il imaginait un jour que ce serait possible de voir cet attentat contre des journalistes sur le sol français. Malheureusement, oui, c'est possible, puisqu'on se souvient de quelques grands attentats qui ont marqué la France et les médias en France depuis 50 ans, mais je crois que c'est le plus grave. Ce qui s'est passé hier est le plus grave depuis une cinquantaine d'années, voire plus. Et Charlie Hebdo avait déjà été visé. C'était en 2011, un attentat. Les locaux avaient été détruits à l'époque, la rédaction avait été hébergée un temps par Libération, pour des revendications qui sont proches de celles qu'on a pu entendre hier. On l'a vu hier soir dans les rassemblements spontanés qui se sont déroulés un peu partout en France. Personnellement, j'étais à Lille. Dans les témoignages qu'on a pu entendre ou recueillir ici et là pour les confrères qui travaillaient, les anonymes qui sont venus, pas seulement les organisations de défense des droits de l'homme ou les organisations politiques ou les syndicats de journalistes, c'est une donnée essentielle. Débattre, ça doit être possible dans une démocratie. Confronter des points de vue, une diversité de points de vue dans les médias doit pouvoir s'exprimer. C'est ça qui a été dit hier, je pense. Alors évidemment, la portée de cet attentat hier a également entraîné de nombreuses réactions chez les élus politiques de la région. Le maire de Marcq-en-Barœul, Bernard Gérard, a notamment souhaité réagir en publiant une vidéo hier sur le site internet de la ville. D'abord, exprimer mon immense émotion, ma très grande tristesse, parce que tout simplement ce sont ceux qui font vivre la liberté ou qui défendent la liberté qui ont été frappés. Et au travers de cela, c'est tout simplement la France, pays des libertés, qui a été visée. Donc je pense à toute cette peine qui est, rassemblée au travers de cet attentat absolument épouvantable. Et je pense aux familles qui sont aujourd'hui éprouvées. Après les réactions, les dernières nouvelles ce matin concernant l'enquête, l'un des 3 suspects, le plus jeune âgé de 18 ans, s'est rendu hier soir vers 23h à la police au commissariat de Charleville-Mézières. Il a immédiatement été placé en garde à vue, il est actuellement entendu. Quant aux 2 frères âgés de 30 et 32 ans, Chérif et Saïd Kouachi, ils ont été identifiés hier. Ils pourraient avoir séjourné récemment dans les environs de Reims, dans la Marne. Cette nuit, un appartement a d'ailleurs été longuement perquisitionné par les enquêteurs. Mais pour l'instant, c'est quand même la confusion qui règne autour de cette opération de police. Et les infos que l'on peut avoir. D'autres nouvelles plus précises, on l'espère bien sûr dans les prochaines heures. Enfin, sachez qu'un numéro vert a été mis en place, 08 05 02 17 17 pour toute personne ayant des infos à propos des 2 suspects.
Aujourd'hui, jeudi 8 janvier, après le choc, place à l'émotion et une journée de deuil national décrétée hier par le président de la République. Les drapeaux seront donc en berne toute la journée. Les administrations, écoles et institutions publiques respecteront une minute de silence tout à l'heure à midi. Nous y reviendrons bien évidemment en nous associant à ce deuil et ce recueillement d'unité nationale. Et puis enfin, ce drame, vous le savez, a également entraîné hier la portée du plan Vigipirate à son niveau d'alerte maximum. Concrètement, cela entraîne toute une série de mesures. Vous le voyez, les lieux publics, les gares, les écoles et les administrations sont particulièrement concernés. Aujourd'hui, des militaires supplémentaires vont être affectés à la surveillance de ces lieux et nous tenterons tout à l'heure d'aller aux abords de la gare Lille-Flandre ou dans le centre-ville, près des stations de métro Transpol, pour prendre connaissance des mesures et les éventuelles restrictions mises en place. Voilà ce que l'on pouvait dire concernant cet attentat hier contre Charlie Hebdo, notamment ses répercussions dans la région. Toute la rédaction de Grand Lille TV s'associe bien sûr à l'émotion et la douleur des proches des victimes et nous leur présentons nos plus sincères condoléances. Ici aussi, nous sommes Charlie. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV. La météo du jour et l'infotrafic à suivre dans un instant.